Bonjour à tous, j'allais dire hello tout le monde, mais non, j'avais envie de dire aussi bonjour à tous. Et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va faire un petit sortie livresque. Donc, cette sortie livresque du mois de novembre est aussi une wishlist. Même si je n'ai pas tout mis, parce que sinon je serais capable de mettre absolument, on va dire, les trois quarts de ce qui sort dans le mois. Donc voilà, j'ai préparé ma petite liste, elle est là. Elle fait ça. Voilà. J'ai préparé aussi les synopsis sur Booknode pour ceux que j'ai trouvés sur Booknode. Et sinon, j'ai un petit peu farfouillé pour trouver parce qu'il y en a certains que je ne trouvais pas. Pour vous lire aussi les synopsis, pour vous avoir un avis, un premier avis sur le synopsis. Si vous n'avez pas envie de savoir de quoi ça parle, de toute façon, je vous dirai à chaque fois quand je commence à le lire, tout simplement. Donc, on y va tout de suite. D'abord, je m'épose et je bois un coup. Commençons. Je viens de mettre du parfum, mais tout vient de monter d'un coup. Attendez. J'enlève le goût du parfum. Ça fait un mélange bizarre, mais bon. Alors, si vous me suivez un petit peu, vous savez, ou pas, du coup, que je suis très attirée par le monde paranormal, le monde fantastique, fantasy. C'est rare quand je lis quelque chose qui est ancré dans la vie actuelle et réelle, mais il se peut qu'il y ait quelques petites choses quand même qui nous y mènent. On commence tout de suite. Alors, tac, je vais aussi dessus directement parce qu'il y a des moments, c'est un peu long à venir et tout ça. La preuve, parce qu'il y a un truc que je ne savais même pas que j'avais mis. Mais non, en fait, je crois que c'est quelque chose que j'ai mis après. Bref, on y va. On commence du coup par le nouvel ordre animal, le tome 1, c'est ici. D'ordinaire, c'est pas quelque chose qui m'aurait attiré, mais le vert, cette image verte comme ça, cette première de couverture m'a appelée. Donc c'est de Julie Bogno, il n'y a pas d'édition, je n'ai pas vu d'édition, c'est un tome 1 qui sort le 1er novembre, mais il ne sort qu'en Kindle, donc au prix de 2,89 €. J'ai une bosse et ça m'agace que je vois. Voilà, c'est un peu mieux, même si je l'ai, vous me le direz pas. Donc voilà, 2,89 €, ça semblait pas trop mal, donc synopsis. Notre monde a sombré dans une obscurité apocalyptique. Les animaux, autrefois amis, sont devenus de redoutables prédateurs envers les humains. Pour survivre, les rescapés se sont regroupés dans 7 bulles à travers la France. Parmi eux se trouve Léonie, une étudiante en médecine enceinte malgré elle, confrontée à un choix déchirant, garder son bébé ou mettre fin à ses jours dès sa naissance. Des dirigeants se sont imposés et maîtres incontestés, avides de pouvoir et de contrôle absolu. Ils exploitent des enfants surdoués pour découvrir la solution qui les sauvera tous. La peur et l'incertitude déchirent l'humanité. L'avenir se perdra-t-il dans ce cauchemar sans fin? Les thèmes principaux ici décrits sont le monde apocalyptique, ce qui est, d'après le synopsis, tout à fait logique, de la dystopie, ce qui est logique aussi, de l'action, la fin du monde et des animaux fantastiques. Donc rien que ce mot animaux fantastiques avait l'air pas trop mal. Et en plus de ça, quand j'ai lu le synopsis, je me suis dit ah ça peut être bien parce que du coup on parle vraiment d'un monde où il faut refaire des choses. Enfin voilà. Donc ça m'intéressait. Il sort le 1er novembre. Donc pourquoi pas. Ensuite, j'ai noté Le Royaume des Corbeaux, le tome 1, c'est La Maison aux ailes déployées, et c'est de Olivia Wildenstein, excusez-moi. C'est aux éditions Corrigan et il sort le 2 novembre. Il est au prix de 27,90 € en relié et 22 € en broché, sachant que le relié est, d'après mes souvenirs, orangé et le broché est vert, l'un ou l'autre. Oui, voilà. Et plus dans les tons orangés, un petit peu automnal, par rapport au relié et par rapport au broché, il y a un peu plus dans les tons verts. Voilà. Juste pour vous dire ça. Donc, ici, nous allons parler de fantasy, de métamorphe, de fae, de new adult, demi-fae et de romance. Je vous lis le synopsis. Libère les corbeaux, Fallon, et ils te feront reine. Avant qu'un oracle ne me prédise un avenir royal, je n'aurais jamais imaginé m'élever un jour plus haut que la pointe de mes oreilles. Après tout, je n'étais qu'une semi-humaine adorée par les animaux, mais détestée par tous les faets au sang pur de la cour.
Enfin, pas tous, sauf un. Dante Reggio, en plus de ça, je mets l'accent. Prince de Luce a ravi mon cœur le jour où il m'a donné mon tout premier baiser. Alors, si je dois rassembler un tas de vieilles reliques pour renverser le souverain actuel et couronner son frère afin qu'il gouverne à mes côtés, je veux bien me lancer dans une chasse au trésor. Si seulement l'oracle m'avait prévenu que j'allais libérer un démon ailé dans le monde et que je deviendrais l'obsession de ce démon. Les fans de Sarah Gimas et de Mary E. Pearson, que je ne connais pas, ne feront qu'une bouchée de cette épopée entre romance et fantaisie pleine de duperie, de trahison, d'amour trompeuse capable d'anéantir les âmes. Ça m'a donné super envie. Ce truc de quête par rapport à un amour d'une fille qui est un petit peu délaissée par les gens, ça me hype de fou, un truc de fou. La couverture ne semble pas trop terrible, mais après voilà, il ne faut pas se fier à la couverture d'un livre, même si c'est la première chose qu'on voit. Et la première chose dont on a envie. Mais là, franchement, le résumé me donnait vachement envie. Donc, allez, c'est parti. Il est dans ma wishlist. Et voilà, c'est comme ça. Et il sort le 2 novembre, donc incessamment sous peu. Ensuite sort le tome 2 de Married to Magic, je ne sais plus, oui, Married to Magic. Donc c'est une danse avec le prince Fae, donc c'est le tome 2, étant donné que le tome 1 était un pacte avec le roi elfe. Ici, il sort le 2 novembre également, c'est de Elise Kova aux éditions Big Bang. Vous l'avez en relié au prix de 25,95 et en broché au prix de 20,95 €. Moi, clairement, je pense que je vais me le commander en relié. J'ai acheté le premier en relié que j'ai pas encore lu. Donc, il faut que je le lise avant la sortie du tome 2. Et pour ne pas vous dévoiler ce qui est écrit dans le synopsis du tome 2, je vais vous lire tout simplement celui du tome 1. Je tenais à vous le mettre parce qu'en fait, dans cette vidéo, je ne vais pas vous présenter les tomes 2 qui m'intéressent, étant donné que je n'aurai pas eu le tome 1. Les tomes 2 qui m'intéressent, je les prendrai d'abord en tome 1 et puis je vous les présenterai pas tout simplement, sinon la vidéo est trop longue. Mais par contre, si j'ai le tome 1 et que le tome 2 est sorti, bien sûr que je vous en parlerai parce que ben voilà, ça sera très, très rapidement dans ma palle. Donc ici, dans le tome 1, c'est écrit « Les elfes ne viennent que pour 2 raisons, la guerre et les épouses. Dans les 2 cas, leur apparition est synonyme de mort. Il y a 3000 ans, les humains étaient des proies de races puissantes pratiquant la magie sauvage. Heureusement, un traité fut signé et une barrière entre les mondes érigée. Afin d'honorer ce traité, les habitants humains du village de Capton sont forcés de fournir tous les 100 ans une jeune fille afin qu'elle devienne l'épouse du roi elfe et parte vivre avec elle. Être choisi revient à quitter son peuple et sa famille pour toujours. Une condamnation à laquelle Luella, âgée de 19 ans, est heureuse d'avoir échappé. Elle a pu ainsi suivre des études d'herboristerie afin de devenir la guérisseuse du village, jusqu'au jour où le roi des elfes vient pour elle. La voici désormais forcée d'épouser un roi froid, à la beauté surnaturelle et de vivre au cœur d'un pays plein de magie sauvage, mais qui se meurt. Car Luella va vite découvrir que pèse sur ses épaules un lourd fardeau. Elle seule peut sauver à la fois ce monde et celui dont elle vient et où elle a laissé les siens. Donc, moi, ça c'est quelque chose qui m'avait vachement plu. De toute façon, vous vous rendez compte, hein, c'est ce qui va revenir dans les 3 quarts de ma vidéo. C'est vraiment ce monde fantastique, fantasy, avec des elfes et tout ça, c'est... Voilà. Et là, dans les thèmes principaux du tome 2, je vais vous le dire, c'est romance, fantasy, magie, mariage arrangé, royauté et faille. C'est les mêmes que dans le tome 1, tout simplement. Donc, voilà. Ensuite, nous avons un intégral qui sort et je me suis dit, prends l'intégrale, ce sera mieux plutôt que prendre les tomes disséminés. Au moins, tu l'as. Il fait ne serait-ce que 768 pages. Rien que cela, j'ai nommé Steam Sailors de... Oh zut, j'ai pas noté. Ellie S. Green. Donc, c'est un relié au prix de 35 €, mais vous avez tous les tomes dedans. Ça, c'est indéniable. Et il sort le 21 novembre 2023 et c'est aux éditions Gulfstream Editor. Donc, ce livre a un hype de fou. Quand je participe à des challenges, généralement, il s'y retrouve. Et je retrouve même dans des lectures communes où les gens sont waouh. Voilà, c'est tout simplement ça, c'est waouh. Donc, je me suis dit, allez, on y va. Donc, les thèmes principaux, c'est des pirates, de l'aventure, du voyage, de la fantaisie, de la magie, de l'alchimie. Tout pour me plaire. Et on va lire le synopsis.
4 siècles après la grande fracture, les habitants du bas monde traversent une ère obscure et rétrograde, tandis que le haut monde, figé depuis l'extinction des alchimistes, demeure inaccessible et fait l'objet de tous les fantasmes. Originaire du bas monde, Prudence vit en paria car elle voit l'avenir en rêve. Une nuit, son village est attaqué par des pirates du ciel. Enlevée et enrôlée de force à bord de l'Héliotrope, un navire volant à la sinistre réputation, la jeune orpheline découvre un nouvel univers, celui du ciel et de ses pirates. Prudence fait la connaissance des membres de l'équipage qui ne tardent pas à lui révéler leurs secrets. Ils détiennent un indice menant à une série de clés disséminées dans le monde qui permettraient de retrouver la cité des alchimistes. Voilà, tout simplement. Dedans, on a du coup le collector avec les 3 tomes de la série Steampunk. Il y a eu 7 prix littéraires, il s'est vendu à près de 28 000 exemplaires. C'est un objet grand format, nanana, réadapté, hein. Une tranche jaspage en dorure et des gardes illustrés. Il y a des bonus inédits, donc 13 illustrations, 11 portraits de personnages, 2 grandes planches mettant en avant l'héliotrope et son équipage. On a aussi des textes inédits avec des annotations crayonnées au fil des tomes, une lettre, une nouvelle revenant aux origines et l'héliotrope, les enfants de la fortune. Voilà, donc il est bien complet et je trouve que pour le prix, ça va. Vous en avez 3 pour le prix d'un. En plus de ça, vous avez des choses en plus. Donc pour moi, c'est précommande tout de suite. Allez, on va le précommander comme ça, je le recevrai assez rapidement. Oui, je l'avais mis dans ma liste, mais c'est bon, c'est commandé. C'est comme ça. Donc la suite, du coup, alors c'est parce que je les ai laissés là dans mes fenêtres d'internet. Il y a beaucoup de romances de Noël qui sortent. Je suis très hypée par les romances de Noël, notamment pour la période hivernale. Donc là, ça va encore, j'ai pas trop encore envie de les lire, mais va arriver mi-novembre où je vais commencer. Vous savez, la magie de Noël qui va s'apprêter à arriver et tout ça. Ça va me donner envie. Et là, il y en a déjà qui sont sortis. Donc je vais pas vous faire le synopsis, je vais juste vous donner les thèmes. On a pour un Noël avec toi, ici on parle de romance de Noël, de romance contemporaine. J'ai vu aussi une série Chat, c'est écrit Chat, la série, de Lati Agnel. Et en fait, on a déjà 3 tomes, mais c'est à chaque fois des Noëls. Donc moi, je verrai peut-être pour prendre le tome 1. Mais c'est des tomes que je vais lire en Kindle ou en audio ou des choses comme ça. Parce que c'est des livres que je ne garde pas. Parce qu'ils sont trop saisonniers pour moi. Je sais qu'il y en a qui sont saisonniers tels que Les Entraves de l'hiver. Mais c'est des livres qui ne me dérangeront pas de relire. Tandis que ça, voilà. Je suis pas très fan de lire. Voilà, tout simplement. Donc je vous les dirai, mais voilà, sachez que généralement ce sera en audio ou en e-book. Ensuite, nous avons le livre de Hein, intégral. Alors, on a 2 intégrales, du tome 1 et du tome 2. Ils sortent tous les deux le 2 novembre. Ils sont au prix de 29,90 en brochet. Et c'est de Ursula K. Le Guin. Je ne sais pas, je ne saurais pas vous dire. Les thèmes principaux, c'est la science-fiction, l'anticipation et Planète Opéra. Et je vais vous lire le synopsis. Il y a plusieurs milliers d'années, les humains du monde de Hein ont colonisé de nombreuses planètes, mais leur déclin a entraîné la fin des voyages stellaires et l'isolement de chacune d'elles. Aujourd'hui, une organisation interplanétaire, l'Écumène, envoie des séminaires partout dans l'espace dans un but précis, reconstituer une civilisation interstellaire qui regroupera tous les peuples. Ursula K. Le Guin s'initie l'un des chefs-d'œuvre de la science-fiction, un cycle visionnaire récompensé par 3 prix Hugo, 2 prix Nebula, 2 prix Locus et un grand prix de l'imaginaire. Vous imaginez-vous ? C'est le premier de 2 tomes de cette édition intégrale supervisée par l'autrice. Donc les 5 romans vont disparaître pour être du coup mis dans des intégrales. Donc voilà, sachez qu'il y a du coup 2 tomes, c'est aux éditions Le Livre de Poche, de ce que je peux voir. Ouais, ça semble ça. Oui, c'est ça, Le Livre de Poche. Donc ça, moi, ça peut m'intéresser. Après, voilà, 30 €. À chaque fois, les livres, enfin voilà, c'est aussi quelque chose qui est assez financièrement parlant lourd.
J'ai pas du tout des activités lourdes, le make-up, la lecture, le scrap. Enfin, j'ai quand même des choses qui coûtent cher. J'ai un mari qui doit vraiment m'aimer pour supporter tout ça. Enfin bref, un livre qui m'intéresse, science-fiction. Moi, j'ai été baignée dans la science-fiction avec mon papa et il lisait énormément de livres de science-fiction, surtout en vacances. Les films, n'en parlons même pas. On était abonnés à Sci-Fi. Je sais pas si vous connaissez Sci-Fi. On en rigolait et tout ça parce qu'on disait ouais, c'est un faux film. Enfin voilà, j'ai été baignée dedans et j'aime toujours autant. Et donc du coup, je perpétue cette chose. Autre roman de Noël qui est aussi là en 4 tomes, c'est la série Clochette. Clochette, c'est un chat. Voilà, tout simplement, le Noël de Clochette, le Noël blanc de Clochette. Là, c'est en anglais, donc ils ne sont pas encore sortis. On a le tome 1 et le tome 2 en France. Donc écoutez, c'est un chaton qui joue les Cupidons. Voilà. Donc ça peut être très mignon. En plus de ça, c'est un chat tout blanc. La couverture est toute mignonne. Donc ouais, ça va m'intéresser beaucoup. Voilà. Ensuite, nous avons... attendez, je reprends. Ténébrae. Le tome 1, c'est L'Appel des Ombres. C'est de Anna Briac. Et là, il n'y a pas de maison d'édition. Donc, ça doit être un auto-édité. Il est en Kindle seulement, au prix de 6,99 €. Et ça me paraissait pas trop mal. Les thèmes, c'est la fantaisie, la magie, la métamorphose et le harem inversé. Ça aussi, je kiffe les trucs d'harem inversé. Pour une fois, c'est pas l'homme qui a toutes les femmes, c'est la femme qui a tous les hommes. Oh, ouais, je sais. Mais si vous ne me connaissez pas, vous allez apprendre à me connaître. Du coup, je vous lis le synopsis. Ils lui appartiennent, même s'ils ne le savent pas encore. Maltraité par sa meute parce que sa louve n'a jamais émergé, Neven a appris à lutter avec ses propres armes, une détermination sans faille, ses couteaux et ses ombres mystérieuses. Quand son père choisit de l'offrir au plus cruel des loups, Neven s'enfuit. Prête à tout pour survivre, elle s'allie à 3 puissants guerriers étrangers en quête d'un sort pour restaurer l'enceinte protectrice de leur clan. Il est dur ce mot. Asher, Kalek et Let sont pressés par l'urgence et ils n'ont pas le moindre désir de protéger Neven. Pourtant, son courage, sa beauté farouche et son étrange pouvoir réveillent leurs instincts de protecteurs et les attirent irrésistiblement. Traqués, confrontés à des ennemis impitoyables, ils s'engagent dans un périple mortel à travers un continent dominé par la magie. L'alliance scellée entre Neven et les guerriers semble être leur seule lueur d'espoir, à moins qu'elle ne cause leur perte. Ténébrae est une série de reverse harem fantasy avec des métamorphoses sexy, sombres, protecteurs et nouveaux pouvoirs mystérieux. J'aime les trucs de loup. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup également. Donc lui, il sort le 3 novembre. Donc voilà. Après, je sais très bien que je ne peux pas tout acheter. Hein. Je suis pas folle. Mais bon, l'espoir fait vivre. Ensuite... Nous avons, dans un tout autre registre, Laisse-moi m'envoler de Céline Musmot. Céline Musmot, j'ai été voir, elle me dit quelque chose, mais quand j'ai vu tous ses livres, tout ce qu'elle avait écrit, parce qu'elle en a écrit plus de 100, je me souviens pas avoir lu un d'eux. Donc voilà, après je m'appelle Céline, donc c'est peut-être ça qui m'a un petit peu titillée. Donc, ici, il sort le 15 novembre. Il est au prix de 19,99 € et c'est aux éditions Nymphalis, pardon, excusez-moi. Donc ici, on va parler, et les thèmes m'ont vraiment... Enfin, je les ai décrits moi-même parce que les thèmes ne sont pas sur Booknode. On va parler de harcèlement, de relations toxiques, enfin, toutes des choses comme ça. Je vais vous lire le résumé, vous allez comprendre. La liberté n'a pas de prix. Après sa rencontre en ligne avec Florian, Lisanne a rapidement vu son rêve devenir illustratrice professionnelle tourner au véritable cauchemar. Prise au piège dans cette relation toxique, elle regrette amèrement d'avoir été séduite par cet homme qu'elle idéalisait alors qu'elle n'avait que 17 ans et lui 23. Terrorisée en sa présence, elle accepte tout de sa part, même le pire, dans l'espoir qu'un jour, il puisse redevenir celui dont elle pensait être tombée amoureuse. Seulement, elle a beau faire tout ce qu'il lui demande, rien ne s'arrange. Cela devient même pire le jour où ils croisent la route de Lisandro, leur nouveau voisin. Entre emprise, peur et violence, acceptera-t-elle la main tendue de cet étudiant en médecine qui semble avoir compris ce qu'il se passe dans leur couple ? C'est un livre qui me touche
d'après déjà le résumé. Et je vais le lire, c'est obligatoire, parce que on parle de relations toxiques, on parle de faux semblants, de rien que dans le résumé, ça me touche. Donc oui, vous voyez que mon humeur change parce que j'ai vécu une relation toxique avec de la violence. Et ce livre-là, j'ai envie de le lire parce que voilà, moi aussi, j'ai eu des rêves brisés. J'ai tout abandonné pour un homme qui n'en valait pas le coup, qui n'en valait pas la peine, qui m'a fait subir beaucoup de choses. Et voilà, donc je mets un point d'honneur à le lire. Donc, je vais l'acheter dès sa sortie parce que je veux absolument avoir... enfin voilà, lire absolument ce bouquin. Voilà, tout simplement. On passe à d'autres choses un peu plus gaies, on va dire. Ensuite vient La magie des éléments. Alors ici, c'est de Roman Beau. J'ai pas trouvé une maison d'édition, donc ça doit être un auto-édité. Il sort le 6 novembre et en fait, ici, on va parler de fantasy, de jeunes filles, de littérature jeunesse, magie élémentaire et secret. C'est plus un jeunesse qui m'a un petit peu intéressée. Je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas un petit peu changer de registre. Je suis toujours dans le young adulte, new romance, enfin, toutes les choses comme ça, fantasy, fantastique. Et puis là, ça faisait un peu de jeunesse, donc on va lire le résumé. Dans le petit village d'Aubeclair, Émilie, une jeune fille rêveuse et passionnée, aspire à devenir une gardienne des éléments. Fascinée par les contes de magie et d'aventure, elle souhaite préserver l'harmonie du monde en protégeant la magie éternelle des éléments. Un jour, lors d'une promenade dans une mystérieuse forêt, elle fait une rencontre inattendue avec un être ancien imprégné de la magie des éléments. Il lui confie une quête extraordinaire, rejoindre le cercle de l'harmonie et devenir une gardienne des éléments. Accompagnée de sa meilleure amie, Lily, dont la connexion unique avec les éléments étonne le gardien, Emily entame un voyage épique à travers le royaume enchanté. Ensemble, elles devront surmonter des épreuves et des défis, découvrir leur véritable potentiel et préserver l'équilibre fragile entre les éléments. Au fil de leur quête, Emily et Lily seront initiées au mystère de la magie des éléments. Leur dévouement et leur amitié seront mis à l'épreuve alors qu'elles devront affronter les forces sombres qui menacent l'harmonie du monde. Sauront-elles embrasser leur destinée de gardienne des éléments et protéger la magie éternelle pour les générations futures? Donc voilà, ça me semblait tout doux, ça me semblait tout bien et tout ça, surtout pour la période la Halloween, on n'en est pas loin. Donc, enfin, on y est, on n'en est pas loin, on y est. Je crois même que vous l'aurez pour Halloween ou un petit peu avant, enfin bref, je ne sais pas encore, mais vous allez l'avoir assez rapidement. Donc là, je filme, on est 29, donc je pense que vous allez l'avoir mardi. Voilà. Donc oui, ça m'intéressait fortement. Voilà. J'ai pas vu de prix, j'ai rien vu dessus, même sur Amazon, j'ai pas vu, sur Fnac, je l'ai pas vu non plus. Donc je me demande où est-ce qu'il va être celui-ci. On verra bien, on verra bien. Ensuite vient Zoria de J.K. Fournier. Il sort le 6 novembre également. C'est aux éditions Teen Spirit et il est au prix de 19 € en brochet. Ici, alors que je me souviens, c'est encore une fois de la fantasy. Ah, peut-être moins. Bon, il y a des pouvoirs magiques, donc on peut le dire de la fantasy. Romance, famille, aventure, pouvoir, complot. Alors, le résumé, plongé dans un univers mystique où rêve et réalité se confondent. Rien que ça, rêve, réalité, c'est moi. Lorsque les gardes de l'Empire arrivent jusqu'à Miss, Shanoa perd tout, sa famille, son foyer et son innocence. Cependant, sa sœur jumelle est encore en vie et Shanoa se jure de la retrouver par tous les moyens. Guidée par son désespoir, elle se rend à Soria, cité impériale entourée de déserts arides. C'est dans ce lieu hostile sous le joug d'un tyran qu'elle rencontre une communauté de moines hors du commun aux secrets millénaires. L'un d'entre eux lui propose son aide, mais à quel prix ? D'aventure en trahison, elle est prise malgré elle dans l'engrenage d'un complot qui la dépasse. Quand la menace vient de l'esprit, seul le cœur peut vous sauver. Ça sent bien, hein? Ah oui, ça sent bien. Dites-le moi, dites-le moi, dites-le moi. Dites-le moi, dites-moi tout, dites-moi tout, dites-moi tout. Ceux qui atterrissent, ils vont dire, mais c'est qui cette fille-là? Elle sort d'où, elle, encore? C'est une nordiste. Une nordiste, elle vient du nord, cet enfant. Ah là là. Ouais, je sais. Bon, ensuite, on vient. Là, encore une réécriture d'Alice au Pays des Merveilles. Elle m'intéressait. Déjà, j'avais pas vu le synopsis dans Booknote. Il n'y a rien du tout. Ah, si vous avez les thèmes principaux, Alice au Pays des Merveilles et réécriture de conte. C'est tout ce que vous avez. C'est Alice, la reine et le chapelier. Les trois ensemble, là,
Ça peut être une pépitasse. Hein. Il est au prix de 21,90 en brochet et c'est de Alicia Vanisi. Alors j'ai fouilladé un tout petit peu et c'est aux éditions Magic Mirror et je peux vous lire du coup le synopsis parce que je l'ai trouvé sur le site de la maison d'édition. Généralement, si vous allez sur les maisons d'édition, vous trouvez toutes les informations possibles. Cet été-là, le quotidien d'Alice se fait morose. Ses parents la contraignent à passer ses vacances chez Mamie Annette pour qu'elle reste sous surveillance. C'est que la maladie en S a bousculé leur quotidien. Elle les effraie autant qu'elle les déstabilise et Alice préfère mettre son cousin en mauvaise posture plutôt que de voir ses troubles révélés au grand jour. Elle s'isole dans sa chambre et seule Dina, son chat, trouve grâce à ses yeux. Jusqu'au jour où elle remarque une anomalie dans le miroir près de son lit. Il lui envoie un reflet d'elle-même qui n'est pas réellement le sien. Sa coupe de cheveux est différente, sa tenue aussi, son expression. Dans la psyché, Alice découvre une autre réalité où le temps s'est arrêté à l'heure du thé, où les lièvres sont têtus, où une reine cruelle fait régner la terreur et où un certain chapelier est aussi agaçant qu'attirant. Elle s'attache aux compagnons hauts en couleur qu'elle rencontre au fil de ses incursions, jusqu'à comprendre qu'elle seule peut les sauver des griffes rouges de la reine. Parce qu'elle est la seule à ne pas perdre la mémoire, à ne pas devenir folle. Mais, dans ce monde sans dessus-dessous, sans jour et sans nuit, sans souvenir, mais dans ce monde qui est écrit plusieurs fois, attendez, je reprends. Mais dans ce monde sans dessus-dessous, sans jour et sans nuit, sans souvenir, mais dans ce monde sans dessus-dessous, sans jour, sans nuit, peut-être échapper à la maladie en S. Elle peut peut-être y échapper. Franchement, ça paraissait super intéressant. Même la première de couverture, je la trouve bien. Elle n'est pas super, mais je trouve qu'elle est originale déjà, Dina, elle n'est pas rousse. C'est un chat gris-tigré. Il y a une maladie en S, on ne sait pas ce que c'est. Enfin, voilà, c'est assez... on ne sait pas trop, quoi. Donc, ça m'intriguait. Voilà. Ensuite, sort aux éditions Plume Blanche, une édition que j'adore. J'en ai beaucoup de chez eux. J'adore les auteurs qu'il y a là-bas. C'est Angélion de Justine Tifagne. C'est un premier tome, Illuminer les cieux. Il est au prix de... J'ai pas noté, mais je crois que c'est une vingtaine d'euros, quelque chose. 20 euros. Ouais. Généralement, chez Édition Plume Blanche, c'est 20 euros. Je vous conseille d'acheter directement chez eux. Ça fait fonctionner leur site. Et en plus de ça, vous avez un système de points. Au fur et à mesure, vous gagnez des points. Il sort le 7 novembre et les thèmes abordés sont l'aventure, la malédiction, la fantaisie, la magie, le courage et la divinité. Donc, on va lire le résumé qui est très très court, donc très peu spoliant, et ça, j'adore. Un monde à l'agonie où la nuit est synonyme de mort, une déesse acculée qui s'éteint, un tyran qui n'a plus rien à perdre, même pas la vie, pas même la vie plutôt, et une vérité dont l'horaire dépend du côté d'où l'on se trouve. Moi, je trouve que c'est très intriguant. Après, je vous dis, généralement, les éditions Plume Blanche, de tout ce que j'ai lu chez eux, j'en ai déjà lu pas mal, j'adore. À chaque fois que je vais dans un salon du livre, je me dirige vers leur stand. Pour moi, c'est un incontournable. Donc, en plus de ça, il y a déjà, oui, parce qu'ils les vendent aussi justement sur les salons du livre en avant-première. Et là, on a déjà quand même 6 diamants dessus sur Booknote. Donc, et il y a un tome 2 qui est prévu. Et c'est quoi le tome 2 ? On va regarder ensemble, j'ai pas vu. La première de couverture du tome 2 est très beau également. Alors, franchement, elle est très belle. Le tome 2, c'est Illuminer les morts. Elle a du mal, Céline, à parler. Oh là là, catastrophique, hein, je vous jure. Bon, allez. On passe à la suite. La suite, c'est... alors, le tome 1... Je l'ai perdu. Attendez, parce que je l'ai perdu. Je m'en suis doutée que j'en avais perdu un. Voilà, je l'ai retrouvé. C'est la série Valbel, Le chemin de Versailles, c'est le tome 1, c'est de Augusta Gosling. Alors, la première de couverture ne m'enchante vraiment pas du tout. C'est pas du tout mon style, mais vraiment pas. Maintenant, le synopsis, c'est très bien. Les thèmes principaux, amour, vengeance, voyage, suspense, mystère, saga. Et je vais vous lire le synopsis qui, franchement, m'a
m'a dit, allez, vas-y. Il est que en Kindle qui est à 4,99. Donc, ils ont assassiné ses parents, ils ont volé ses terres, elle est en disgrâce et veut retrouver la vie qu'elle a perdue. Après l'exécution de son père, Évangeline jure de le venger, mais son statut de disgracié lui pose un problème. Pour atteindre son but et accéder à la monarchie, elle doit trouver un mari convenable. Cependant, avec sa réputation ternie, trouver un prétendant consentant s'avère être une tâche ardue. Débrouillarde et déterminée, Évangeline tombe sur le candidat idéal, l'homme connu comme étant l'amant de la reine. Elle est loin de se douter que cette décision le mènera sur un chemin semé d'embûches et de rebondissements inattendus. Alors qu'Évangeline se lance dans sa quête de fortune et de justice, elle doit faire face à des obstacles personnels et politiques qui menacent son existence même. Survivra-t-elle au périlleux voyage qui lui permettra de retrouver sa vie et de restaurer l'honneur de sa famille ? Le chemin de Versailles est le premier roman captivant de la série Valbelle. Si vous aimez les romans historiques avec une touche d'histoire d'amour, des rebondissements rapides et des mystères à couper le souffle, vous adorerez ce début de série plein de suspense. C'est franchement quelque chose qui m'a intéressée. Mais franchement, la première de couverture, je pense que maintenant, à l'heure actuelle, on peut faire des couvertures qui donnent un peu plus envie, tout en restant dans cette thématique d'ancienneté, de romance et de Versailles et tout ça, sans pour autant ressembler à un truc de Louis XV. Moi, je suis désolée, ça donne plus envie. Tu vois une première couverture comme ça, si t'es pas vraiment intéressé par l'historique, tu passes ton chemin parce que, ben voilà, c'est pas attrayant. Pas du tout. Pas du tout. Alors, j'ai pas trouvé les éditions. Maintenant, est-ce que c'est un auto-édité qu'elle a fait avec les moyens du bord? Certainement. Mais enfin, voilà quoi. Sachez que, comme je vous dis, ne pas toujours se fier à la première de couverture parce que c'est pas ce qui donne l'attrait principal. Même si c'est ce qui vous attire en premier. Ensuite, nous passons chez les éditions Bookmark dans la gamme onirique avec Le Royaume des Brumes, le tome 1, Le territoire oublié d'Audrey Cady. Alors, c'est un livre qui est au prix de 17 € et il sort le 8 novembre. Ici, la première de couverture semble pas trop mal, un petit peu mystérieuse comme ça. Destin, magie, fantastique, royauté, sacrifice. Alors, ici, nous avons, face à un dilemme, il te faudra choisir entre raison et sentiment. À 22 ans, Colombe est condamné à un mariage de convenance offert au roi Dokimé, un homme froid et impitoyable. Mais pour sauver sa famille, elle est prête à se sacrifier. À la veille des noces, le destin pourtant irrévocable de Colombe bascule quand un mal s'attaque à son jeune frère. Elle devra alors choisir entre protéger son peuple et sauver sa vie. C'est par-delà le fleuve Hamas que débutera son périple. Dans un territoire inconnu de tous et peuplé de monstres mortels, Colombe devra affronter le plus terrifiant des ennemis, la vérité. C'est vrai que c'est un ennemi, la vérité, parfois. Mais c'est un ami quand même. Plongée dans cette aventure captivante aux côtés d'une héroïne prête à défier son destin pour sauver ce qu'elle aime. Moi, ça m'intéresse. Voilà. Voilà. Tout simplement. Je sais, alors je vais en faire rire certains de la manière dont je lis, mais moi je vis ce que je lis. Je l'ai déjà dit. Si vous me suivez un petit peu, vous savez que je vis absolument tout ce que je lis. Si c'est triste, je vais pleurer, je vais faire des mous comme ça, je vais me mettre dans l'intrigant, c'est tout. C'est moi, voilà, tout simplement. C'est comme ça. Ensuite, nous avons Les Royaumes de Nyaxia. C'est le tome 1, Le serpent et le descendant de la nuit. C'est un spin-off de From Ash and Blood, si mes souvenirs sont bons. Attendez, je vérifie. Bah alors, Théo. Non, c'est pas celui-là. Si, c'est celui-là. Pourtant. Non, c'est pas lui. Ah non, c'est un autre, excusez-moi. Oubliez ce que j'ai dit. C'est un autre. Excusez ce que j'ai dit. C'est un autre. Ça, c'est un nouveau. Bonjour. Elle atterrit. Voilà, elle fait tout plein de trucs comme ça. Enfin bref, c'est de Carissa Broadbent. C'est mieux dire en anglais. Il est au prix de 29,99 en relié et 21,99 en brochet et c'est aux éditions Amixem Bookmark. Alors ici, on a comme thème romance vampire, a vampire is for me. Fantasy, combat, relation entre père et fille et sexe. J'espère que les deux derniers là, ils sont pas mélangés parce que non, pas d'accord.
Pas d'accord. Bref. Je lis le synopsis. Découvrez le phénomène TikTok pour les fans de dark fantasy et de romances déchirantes pleines de mordants. Vampires comme humains, notre survie dépend de ces 3 règles. Toujours se méfier, toujours s'accrocher et toujours protéger son cœur. Oraya, fille adoptive et humaine du roi vampire des descendants de la nuit, a dû se créer une place dans un monde fait pour la détruire. Participer au Kejari, le légendaire tournoi organisé par la déesse de la mort elle-même, représente sa seule chance de devenir autre chose qu'une proie. Face aux plus féroces guerriers venus des 3 maisons vampiriques, la victoire est loin d'être facile. Pour survivre, Oraya va devoir s'allier à un mystérieux rival, Rain. Rain est le danger incarné. En plus d'être un vampire impitoyable, un tueur hors pair et un ennemi de la couronne, il est surtout le plus grand de ses adversaires. Mais ce qui effraie le plus Oraya... Pourquoi tu t'en vas? Il s'était enlevé. Mais ce qui effraie le plus Oraya, c'est peut-être l'étrange attirance qu'elle ressent pour lui. Dans un monde où la compassion n'a pas sa place et où la guerre menace de déchirer la maison de la nuit, Oraya va voir toutes ses certitudes voler en éclats. Alors, c'est écrit... Quand Hunger Games rencontre le sang et la cendre dans une page turner unique, vous y trouverez une héroïne combative, un tournoi mortel, des ennemis forcés de s'allier, des clans vampires rivaux, beaucoup d'action et une romance slow burn. Ouais, c'est une romance sur le long terme, slow burn. C'est écrit Enemies to Lovers. Yeah, c'est for me, it's for me. Vampire, Enemies to Lovers, it's for me. Yeah. Donc ça, c'est direct dans ma pile à lire. Si je dépense trop de sous, je vais faire disputer. C'est pas grave. Passons. Je bois un coup parce que je parle beaucoup. Ça fait du bien. Je voulais faire aussi cette vidéo un petit hommage. J'ai appris aujourd'hui, donc nous sommes le 29 octobre, que Matthew Perry a été retrouvé mort dans son spa, je crois. Donc ça me désole énormément, surtout que va sortir le 8 novembre un livre qui parle de lui, d'où il parle de sa vie. Et c'était vraiment un livre que je voulais lire. Je l'ai vu avant d'avoir la nouvelle, donc déjà ça m'attriste. Et puis voilà, tout simplement. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? On va parler là-dedans. Le livre se nomme Friends, mes amours et cette chose terrible. On va parler du coup de Friends, de l'alcoolisme, l'autobiographie, enfin voilà, de la vie qu'il a eue et des problèmes qu'il a eus également parce que Matthew Perry a succombé à plusieurs vices, malheureusement. Mais voilà, je vais vous lire le résumé et donc je le lirai. Parce que Friends, pour moi, c'est quelque chose de super. Ça a bercé mon enfance. Moi, j'ai grandi avec eux et j'adorais Matthew Perry. Donc, voilà. Salut, je m'appelle Matthew, mais vous me connaissez peut-être sous un autre nom. Mes amis m'appellent Matty et je devrais être mort. Ainsi commence la captivante histoire de l'inoubliable Chandler de Friends qui, au fil de ses souvenirs, évoque ses ambitions de jeunesse et son rapport à la célébrité, ses addictions et la guérison après un grave problème de santé qui lui fit frôler la mort. Mais avant les cures de désintoxication et les séjours à l'hôpital, il y a le Matthew de 5 ans qui voyagea de Montréal à Los Angeles, ballotté entre des parents séparés. Celui de 14 ans, star du tennis au Canada, celui de 24 ans qui décrocha le rôle le plus convoité des États-Unis pour le pilote d'une série appelée à l'époque Friends Like Us. Dans cet incroyable récit que lui seul pouvait raconter, Matthew Perry se met à nu et dévoile la famille brisée dans laquelle il a grandi et qu'il a laissé livrer à lui-même. La soif de reconnaissance qui l'a mené à la célébrité et le vide en lui qui n'a rien su combler, pas même la réalisation de ses plus grands rêves. Il revient également sur la paix qui lui procure aujourd'hui la sobriété et ce qu'il ressent face à l'omniprésence de Friends, nous livrant des anecdotes sur ses camarades de tournage et d'autres stars croisées sur la route. Avec l'humour et l'honnêteté qu'on lui connaît, Matthew Perry dépeint le combat de toute une vie contre la dépendance et ce qu'il a engendré, lui qui semblait tout avoir. Des mémoires inoubliables à la fois intimes et édifiants, et une main tendue vers ceux qui luttent contre l'addiction. D'une honnêteté sans faille, émouvant et irrésistiblement drôle, voici le livre que les fans du monde entier attendaient. Et c'est vrai que
On a pu entendre beaucoup de choses sur cet homme, mais personne ne sait réellement sa vie. Et là, du coup, on va voir. Et ça peut aussi aider certaines personnes, parce que je sais que beaucoup de personnes sont addictes à certaines choses. Et lui va en parler, va parler de tout ce qu'il a vécu. Et je trouvais ça important. Et voilà. Si vous étiez un fan de Friends, ça doit vous toucher ce qu'il a vécu. Voilà. Reprenons. C'est vraiment en dents de scie, hein. C'est des montagnes russes chez moi. Alors, j'ai noté Quand nous nagions sous les étoiles de l'auteur est Sanguine. C'est aux éditions Juno Publishing. Il apparaît le 9 novembre. Il est au prix de 19,50. Ici, on va parler aventure fantastique, beat lit, fantasy urbaine et romance MM. Alors, je ne sais pas quelle chose en beat lit, parce que ça reste quand même assez vague comme chose. J'imagine des sirènes, mais bon, on va lire le résumé. Mieux. En essayant de ne pas bafouiller. Peut-on réellement aimer de façon inconditionnelle à 17 ans ? Adolescent meurtrier et farouche qui se protège des autres par une solide armure, Neven ne laisse jamais la porte ouverte aux choses irrationnelles. Seul lui importe sa musique. Dans un petit établissement de campagne, entre un lac qui ressemble à un miroir et des champs dorés, rien d'inattendu ne s'y produit jamais. Pourtant, un garçon étrange arrive au lycée et Neven s'en méfie aussitôt. Le nouveau est trop joli, trop irréel. Et surtout, son chant semble hors du monde. Peut-être que les vieilles légendes de son enfance contiennent un fond de vérité. Mais lorsqu'on a soif d'absolu et que l'on aime au-delà de toute limite, n'est-ce pas prendre le plus grand des risques ? Ça semble pas mal. Hein. Ouais, ça semble pas mal. Même la première de couverture, je la trouve très jolie. Ce fond avec ses petites plumes comme ça. Oh, petite plume, donc peut-être un ange. Ce lac miroitant comme ça, avec ce fond de nuit étoilée et tout ça. Franchement, je la trouve très jolie, cette première de couverture. Donc, voilà. Ensuite, nous avons... oui, non, ça c'est un premier tome. Donc, non, ça c'est parce que je dois le mettre dans un autre truc. Bon, on a aussi Idyll à Christmas Mountain. Donc là, c'est le tome 3. Mais sachez qu'il y a d'autres tomes. En tout, il y en a 6 de livres. Hein. Et là, on avait le tome 1 qui est le compromis de Noël. Le tome 2, le compromis de Noël. C'était le baiser avant Noël. Et là, on est au tome 3. Noël au Sugar Plum Inn. Le 4, c'est Info Marie pour Noël. Le 5, c'est le concours de Noël. Et le 6, un Noël en pain d'épices. Voilà, tout pour Noël. Donc, je pense que c'est bien de les prendre, mais pour lire un à chaque Noël. Ici, les thèmes, c'est romance, roman, Noël, comédie romantique, idylle, romance contemporaine, littérature sentimentale. Donc voilà, et c'est de Suzanne Atler, si ça vous intéressait. Voilà, pour des petites romances de Noël. Ensuite, aux éditions Milady, on a Le cœur des démons et le tome 1, c'est Le mal en moi de Susan Wright. Alors, lui, il sort le 15 novembre. Il est au prix de 8,95. Alors, ici, nous sommes en romance magie fantastique, beat lit urbaine et romance paranormale. Résumons. Les Ions sont la première civilisation. Immortels et secrets, ils se tiennent à l'écart des hommes. Winter sait qu'ils n'auront de cesse que de la capturer et de l'exécuter. Fuyant son foyer, elle se réfugie au cœur des démons, cité des parias, des proscrits et des démons, régie d'une main de fer par les anciens. 7 êtres éternels autrefois bannis par les Ions. Le premier d'entre eux est le tristement célèbre Caïn, frère d'Abel et incarnation de la jalousie. Et il a décidé que Winter serait sienne. Il y a un prix à payer pour la sécurité qu'offrent les anciens et Winter n'a d'autre choix que de le payer si elle veut survivre aux attaques des Ions. Mais Winter est bien plus dangereuse qu'il n'y paraît, car lorsqu'une sorcière revient d'entre les morts, elle en revient rarement indemne. Et elle revient rarement seule. Non, 8,95, je le prends. Oh là 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 là. Elle va durer 3 plombs cette vidéo avec tous mes mimiques et tout ce qui s'ensuit, comme d'hab. Ensuite, je m'active un petit peu, je suis désolée. Hein. Nous avons Ce que nous pourrions être de Leila Rain. Alors ça, je ne sais pas à quelle édition. C'est quoi l'édition ? J'ai pas lu. Hein.
Juno Publishing aussi. Il est au prix de 20,50 € et le synopsis m'a vraiment, comme à chaque fois. Alors, ici, les thèmes romance, mystère, romance contemporaine, ménage à trois, suspense romantique. Ce que nous étions. Sean a trouvé l'amour une fois avec son colocataire Trevor et la meilleure amie de Trevor, Charlotte. Il était la pièce manquante qui a permis à Trevor et Charlotte de trouver également l'amour. Mais Sean a quitté leur petite ville et a emporté cet amour avec lui. Ce que nous sommes. Désormais agent du FBI, Sean est de retour en ville 10 ans plus tard pour enquêter sur un meurtre. Une affaire qui l'oppose à ses anciens amants, Charlotte devenue inspectrice et Trevor, professeur de littérature, plongé dans ce mystère shakespearien. Chacun protège son cœur, mais très très vite, le désir ravive les sentiments qui brûlaient il y a 10 ans et qui brûlent encore. Ce que nous pourrions être, l'amour est à nouveau à portée de main, mais lorsque le rythme du tueur s'intensifie, ce ne sont pas seulement les cœurs et les avenirs qui sont en jeu. Sean, Charlotte, Trevor devront travailler ensemble pour résoudre l'affaire. S'ils n'y parviennent pas, des vies seront perdues et leur amour disparaîtra pour de bon. Ça semblait pas trop mal. Et je dis ça, je dis rien. Ensuite, nous avons chez De Saxus, celui qui fait des couvertures magnifiques. Créatures fantastiques, tome 1. De Kiyash Monsef. Relié, il coûte 24,90 et broché 18,90 et il sort le 16 novembre. Nous avons en thème mythologie, It's for me. Fantastique, suspense, young adulte, créatures magiques. Résumé. Bienvenue dans un monde de créatures fantastiques cachées à la vue de tous. Marjan ne pensait pas que les contes que lui racontait son père étaient réels, jusqu'à ce qu'il se trouve nez à nez avec un griffon blessé dans un manoir anglais. On lui annonce alors que son père, récemment assassiné, n'était pas un vétérinaire ordinaire. Il veillait sur les créatures fantastiques cachées à l'insu des humains. Sous le choc, Marjan apprend qu'elle doit prendre sa place, mais plus elle soigne ces animaux particuliers, plus elle se rapproche d'une vérité dérangeante. Quelle est cette mystérieuse société qui acquiert les créatures? Comment faire pour les sauver? Et surtout, qui a tué son père? Marjan sait que sa vie ne sera plus jamais la même. De Saxus, j'aime beaucoup les livres. Après, par contre, il y a beaucoup de polémiques sur De Saxus, mais bon, ça on s'en fout. Un livre de Noël, c'est Christmas in the Islands, c'est de Evelyn Jones aux éditions Alter Real. Donc Alter Real sort de son truc et les thèmes c'est romance Noël. Ça veut dire qu'il arrive en grande pompe. Ça fait pas si longtemps que ça et franchement il arrive en grande pompe. Ensuite, on arrive à la fin, premier juré. Héritier du solstice, tome 1, au crépuscule de l'hiver, de Marie-F. Flory, et c'est aux éditions Bookmark, collection onirique. Les thèmes, fantaisie, magie, amour, université, fantaisie urbaine et saison. Saison, j'adore lire les trucs de saison. Ouais, je sais. Qu'est-ce que j'adore pas? On sait pas. Il sort le 20 novembre et il est au prix de 23 € en brochet. Donc ici, il est le feu, elle est la glace. Ils ne peuvent pas se rencontrer, mais vont devoir collaborer. Liam est né lors du solstice d'été, Nora lors de celui d'hiver. Ils sont les descendants de deux familles rivales de gardiens élémentaires chargés depuis des millénaires de veiller sur le cycle des saisons. Liam et Nora se sont rencontrés lors d'un congrès universitaire et sont tombés éperdument amoureux, sans se douter de l'identité de l'autre. Mais alors que les jeunes amants atteignent leur majorité et entrent en pleine possession de leurs dons, les grandes villes du monde subissent des catastrophes climatiques d'une origine inconnue, faisant ressurgir les tensions divisant l'hiver et l'été. Dans ce climat particulier, Liam et Nora devront alors collaborer en tant que gardiens. Les deux héritiers que tout oppose parviendront-ils à restaurer la paix? Ou le conflit ancestral qui déchire les familles aura-t-il raison d'eux? Ça a l'air super bien. En ce moment, Jenny Berger aux éditions Plume Blanche fait une saga sur les 4 saisons. On a aussi les saisons de je ne sais plus quoi, de Ellie Cosmo, je ne sais plus quoi non plus, excusez-moi. Il y a pas mal de livres qui sont un petit peu dans cette vibe-là, et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le fait que les saisons peuvent tomber amoureux, mais ne peuvent pas continuer. Enfin voilà, c'est quelque chose que j'aimerais. C'est tout. Ensuite, nous avons L'art du trompe-l'œil de Océane Ganem et Jen Guerreri. C'est aux éditions Plume du Web et il est au prix de 19,90 € en e-book, je crois. Je crois que c'est ça.
Non, 19,90 en brochet, excusez-moi. Et il sort le 24 novembre. Ici, on va parler de beaux-arts, de cyberharcèlement et d'ennemis à amants. Donc, résumé. Une passion, l'art, une école, les beaux-arts. Jean, artiste taciturne et marginale, puise son inspiration dans la noirceur humaine, tandis que Carmen, jolie rose des villes, ne s'épanouit qu'au travers du regard des autres. Ils n'ont qu'une seule chose en commun, l'amour de l'art. En dehors de ça, c'est simple, ils se détestent. Et lorsque l'occasion se présente pour Jean de percer à jour celle qui excelle dans l'art du paraître et qu'il considère comme un mystère irrésistible, il n'hésite pas. Tous les coups sont permis pour faire voler en éclats le masque de la jeune femme et, au passage, rafler le prix artistique qu'il convoite depuis des années. Jeu de dupes et dangereuses illusions tisse alors une toile inextricable autour d'une Carmen pas si innocente que les apparences le laissent supposer, et bien moins superficielle que ses réseaux ne le font croire. Piégé dans la spirale du mensonge, de la compétition et des faux-semblants, Jean ignore encore, mais Carmen est passée maître dans l'art du trompe-l'œil. Ça semble pas mal du tout. Hein. Nous avons ensuite Mauvais sang, le tome 1, c'est La morsure nourricière de Penelope Barsetti. C'est au... pas d'édition. Non, pas d'édition. J'ai pas vu. En emprunt Kindle, il est à 0 €. Alors, sur Booknote, il dit qu'il est à apparaître le 24 novembre et quand je vais sur Amazon, il est déjà en ligne. Donc écoutez, je ne sais pas. Il est au prix de 16,87 et les thèmes, c'est la dark fantasy, l'érotisme, épidémie, dystopie, vampire et roi. Le résumé, pas long. D'ennemis à alliés, à amants, à rivaux, 100% torrides. Une horrible épidémie sévit dans le monde. Des millions de gens tombent malades. Plus encore meurent. Sauf moi, je suis immunisée. La seule personne assez forte pour triompher de ce fléau est sauver mon peuple. Il n'y a qu'un problème. King Snake, le roi des vampires, est déterminé à me trouver. Sans mon peuple de qui se nourrir, il mourra. Mon sang est la seule chose qui le gardera en vie. Il n'arrêtera pas avant de m'avoir trouvé, capturé et possédé. It's for me, érotisme et tout. Ensuite, nous avons Il était une fois de Clore Smith et Juliette Pierce, c'est ça? Oui. Et le tome 1, c'est Mon premier baiser aux éditions Black Ink Edition et il est au prix de 19 €. Il sort le 24. Les thèmes, c'est la romance, tout simplement. Et le synopsis. J'avais 18 ans quand Wolf m'a embrassée pour la première fois. J'attends depuis 8 ans qu'il recommence. Amoureuse de lui depuis toujours, je n'ai jamais osé lui avouer mes sentiments. Peut-être à cause des milliers de kilomètres qui nous séparent ou de sa réputation de bye-boy. Alors qu'il débarque dans mon lycée pour la rentrée de terminale, j'y vois un signe du destin. Il a tout du prince charmant, quarterback pour l'équipe de foot, beau à se damner et sacrément protecteur. Ma vie est pourtant loin d'être un conte de fées. Je lui ai caché les démons qui m'habitent, pas certaine qu'il parvienne à les accepter. Sans oublier un obstacle de taille et pas de moindre, nos pères ne peuvent pas s'encadrer. Mais j'ai lu beaucoup d'histoires et je sais que l'amour peut briser toutes les malédictions. Et quoi de mieux pour ça qu'un baiser? Wolf m'avait promis que ce ne serait pas le dernier. Ouais, j'aime. Tout ce que je vous montre en même temps, j'aime. Bon, allez, et le dernier, oui, ça y est, c'est promis, c'est le dernier. C'est, du coup, là, c'est le spin-off de From Ash and Blood, si mes souvenirs sont bons. C'est ça. C'est un spin-off, donc ils disent qu'il faut le lire à partir du tome 3. Donc, il m'intéresse, mais il va falloir que je dise ce qu'il y a avant, franchement. Ici, donc, c'est La chair et le feu, le tome 1, Une ombre dans la braise, de Jennifer et Armentrout. Armentrout n'a plus du tout ses preuves à faire. Fantasy, romance, spin-off, new adulte, érotisme et romance paranormale. Résumé. Son destin était bien écrit avant sa naissance, mais son cœur a d'autres projets. Séraphina Mieren n'a jamais été maîtresse de son destin. Afin d'honorer un pacte passé par son aïeul pour sauver le royaume, elle doit abandonner sa vie pour devenir le consort de Nyktos, l'originel de la mort. Mais sa véritable destinée est le secret le mieux gardé de Lasagna. Depuis son plus jeune âge, elle s'entraîne pour devenir l'assassin parfait, l'arme suprême qui pourra éliminer l'originel de la mort. Si elle échoue, elle condamne son royaume à la destruction. Tout était parfaitement planifié jusqu'à Nyktos. Jusqu'à ce qu'il éveille en elle une passion qu'elle ne s'était jamais permis de ressentir pour personne et encore moins pour lui. Mais
Sarah ne doit pas oublier qui elle est. Élue, consort, meurtrière. Sa vie et son cœur ne lui ont jamais appartenu. Une ombre dans la braise est le premier tome de la série La chair et le feu, spin-off de la saga best-seller Le sang et la cendre. J'ai le tome 1. Je vais pouvoir recommencer. Donc voilà, et lui, il est au prix, c'est un De Saxus, il sort le 30 novembre et il est au prix pour le relié de 25,90 et pour le brochet de 20,80. 21,90, je ne sais plus. Je ne sais plus, j'avais noté, mais j'ai mal écrit, comme ça, hop, on s'en souvient plus. De 20,90 pour le brochet. Donc voilà, je sais, cette vidéo est longue, mais je ne sais pas faire de vidéos courtes. Si je fais des vidéos courtes, ce n'est pas moi, tout simplement. Voilà, sachez que si vous voulez lire un livre en lecture commune, il y a possibilité, il n'y a pas de problème. Il y a un nouveau site que j'ai vu, c'est lecturecommune.fr si ça vous intéresse. Ou sinon, vous m'envoyez un message sur le groupe, tout est dans la barre d'infos. Les livres seront dans la barre d'infos. Le groupe Facebook est dans la barre d'infos. Il y a plein de liens dans la barre d'infos. Allez voir, c'est magique. Si vous cliquez sur la chaîne et dans À propos, vous allez voir où me trouver sur Insta, sur Livre Addict, sur Booknote, sur tout. Donc n'hésitez pas. Et puis c'est tout. Ouais, c'est tout. Si vous savez pas quoi mettre, mettez-moi un petit arc-en-ciel. Si vous avez des recommandations, je suis preneuse également. N'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait. Et si vous le désirez, dites-moi ce que vous avez pensé de ma lecture quand même. Hein. Je me suis donné du mal, vous avez lu des synopsis. Et puis sur le fait, c'est n'importe quoi. Et puis sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!